Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. En tous les cas, moi ça va super bien. Aujourd'hui pour ce week-end, j'avais envie de vous présenter ma collection de jeux vidéo rétro. Donc on est dans la partie rétro puisque c'est la Mega Drive. J'ai énormément de souvenirs sur cette console. Je l'avais eu quasiment à sa sortie. Et ça c'est vraiment des magnifiques souvenirs. D'ailleurs je vais vous présenter des jeux que j'ai conservés lorsque j'étais plus jeune, tout simplement. Alors je vais les dissocier suivant un petit peu les catégories. Donc je vais mettre les jeux d'action, jeux beat'em all ensemble, les jeux de plateforme, les shoot 'em up, parce qu'il y a de merveilleux shoot 'em up sur cette console. Et enfin, je terminerai par la partie import, parce que j'ai quand même quelques jeux version japonaise, et bien sûr ma catégorie préférée, surtout pour cette génération de consoles, qui sont les RPG et les jeux d'aventure. Donc tout d'abord, je vais vous présenter le Alysia Dragoon. Vraiment, c'est pas un jeu très connu sur la Mega Drive, mais c'est une merveille à jouer. C'est un jeu d'action où vous avez donc des dragons. Votre personnage principal est accompagné de plusieurs dragons et suivant les objets que vous rencontrez, vous pouvez les faire progresser, ces dragons, donc attaquer, avoir des nouvelles techniques et des puissances plus accrues. Vraiment les graphismes sont très très beaux, le gameplay est super sympa, c'est très fluide, la difficulté est très bien dosée, vraiment un jeu que je vous conseille d'avoir dans votre collection, à la fois pour la collection mais aussi pour le jouer, parce qu'il est vraiment super sympa et encore maintenant très agréable à jouer. Toujours dans la même lignée, un jeu qui est non plus pas tellement connu, cette fois-ci il est sur Genesis, ça veut dire la version US. Le El Viento. Alors les graphismes sont quand même moins jolis, mais il y a beaucoup d'action, ça se joue très très bien, c'est très fluide et le chara design est très très beau dans ce jeu, donc aussi je vous le conseille fortement. Alors du classique, voilà, ça c'est du classique, c'est le Street of Rage 2. Les Street of Rage sont vraiment de super jeux, le 1, le 2, le 3. J'ai une petite préférence pour le 2, bien sûr. Celui-ci est en état pas très très bon. Je sais qu'il a pas la notice, ça c'est vraiment dommage. Mais enfin, pour y jouer, ça pose pas de problème. Il est très très sympa à jouer à deux. Excellent jeu. Le X-Men. Lui aussi, les graphismes sont très sympas. Il est vraiment très très beau et complet. Donc très bon jeu. Ah, alors la série des Golden Axe. Ça aussi c'est une série culte de la Mega Drive, le 1, le 2 et le 3. Mon volume préféré, c'est le Golden Axe 2. J'ai d'énormes souvenirs sur celui-ci à deux, surtout à deux. Les graphismes sont magnifiques, le gameplay est vraiment très souple, ça se joue très facilement, vraiment je vous le conseille aussi. Une merveille sur cette console. Après, le Strider 2, lui aussi très très sympa à jouer. Les graphismes sont super beaux. Ça se joue très très bien encore maintenant et c'est un exemplaire qui est complet. Alors la plupart de mes jeux sont complets et relativement en bon état. Le Altered Beast, très sympa aussi à jouer, il est plutôt marrant avec les différentes transformations du héros, les graphismes sont pas mal, le gameplay est un peu compliqué de temps en temps, mais les transformations du personnage principal est plutôt marrant à découvrir. Le Shakan, donc voilà, tout ça ce sont des jeux d'action avec des graphismes qui sont vraiment très très beaux, et à l'époque la Mega Drive elle était vraiment très puissante, même si la Super Nintendo était légèrement plus puissante en termes de graphisme. C'était un petit peu la guerre entre les deux consoles, mais enfin ce sont les deux consoles Super Nintendo et Mega Drive sont des consoles que j'adore. Le Michael Jackson Moonwalker qu'on présente plus, et aussi le Shinobi, deux excellents titres à avoir dans la collection. Voilà, j'ai fait le tour sur tout ce qui était jeux d'action, beat'em all. Maintenant, je vais vous parler des jeux de plateforme et je vais commencer par un jeu que j'adore, dont il y a eu un remake sur la Switch, qui est le Toki. Voilà, ça c'est vraiment un jeu super sympa, assez difficile, assez ardu, mais avec des graphismes exceptionnels. Je vous rappelle que voilà, le personnage principal était transformé en singe, kidnappé sa copine et devait justement affronter le sorcier. Très très bon jeu et plutôt ardu. Alors évidemment je peux pas passer à côté des Sonic, donc là le Sonic Inc. de Knuckles, pardon, sur Mega Drive. Donc voilà, très sympa aussi, boîte cartonnée, c'est plutôt atypique. Le Sonic 3 sur Mega Drive, je suis pas un grand fan des Sonic.
En termes de jeux de plateforme, je préfère largement, et c'est les jeux que je vais vous présenter maintenant, sur la Mega Drive, voilà, le Castle of Illusion et le Quackshot sur Mega Drive. Alors ça, ce sont deux merveilles dont les graphismes sont splendides, avec une légère préférence pour le Quackshot. Voilà, ça c'est vraiment les jeux de plateforme que je préfère sur la Mega Drive. Voilà, on a terminé la partie plateforme et maintenant je vais attaquer Shoot 'em Up. Et là, Shoot 'em Up, de merveille de cette console Technosoft évidemment. Une version de Genesis, donc c'est américaine, et une version PAL ici. Les Thunder Force, deux merveilles, Thunder Force 3 et Thunder Force 4 sur Mega Drive. Deux pépites vraiment à posséder sur cette console. Ces jeux sont vraiment super sympas à jouer. La difficulté est très très bien dosée, hein, très progressive. Les boss sont juste incroyables. La musique, la bande son est dingue. Les graphismes sont super beaux, c'est vraiment deux merveilles, même si c'est vrai que la Super Nintendo proposait aussi de très bons shoot 'em up, hein, comme Axel A. Les Thunder Force restent quand même de très grandes références, hein, dans le style. Hein. C'est bien dommage qu'on les retrouve plus sur les consoles next-gen. Hein. Il y a eu Saturn, et puis je suis pas trop spécialiste de Thunder Force, mais c'est vrai qu'on les retrouve plus, du moins dans le savoir-faire qu'ils avaient à l'époque. Maintenant, je vais parler des imports que j'ai dans la version japonaise. Le Ghostbuster, excellent jeu aussi à jouer. Ça, c'est, je crois, le Strider. Très bon aussi. Golden Axe 1, qui est quand même moins bon que le Golden Axe 2. Landstalker, un excellent jeu d'aventure. Magnifique jeu d'aventure de Climax, il me semble que c'est Climax, hein, ceux qui ont fait les Shining Force sur cette console. D'ailleurs là aussi, hein, les Shining Force, ils ont beaucoup, c'est dommage, la qualité des jeux ont beaucoup diminué, hein, dans ces séries là, c'est vraiment dommage. Le Sword of Vermilion, très très bon aussi. Voilà, le Shining in the Darkness, ça aussi très très bon jeu de labyrinthe, très sympa à jouer. D'ailleurs, je l'ai en version PAL, je vais vous le montrer. Et enfin, tactique RPG, le Shining Force 2. Je dois avoir dans un coin le Shining Force 1, mais je l'ai pas retrouvé en version japonaise. Très sympa, vraiment, ça c'est des jeux à posséder si on aime les jeux de rôle et surtout les tactiques RPG. Hein. C'est-à-dire qu'on a des troupes dans la map qu'on déplace et on voit les ennemis aussi se déplacer. Il y a plus de stratégie. Maintenant, je termine par les jeux de rôle et les jeux d'aventure. J'ai le Light Crusader, le mystère de Green Road. Très sympa aussi. Évidemment, j'ai pas Soleil, ça c'est vraiment dommage. Soleil et Thor sont vraiment des jeux magnifiques à posséder sur la Mega Drive, mais celui-ci était quand même très très bon. Et enfin les RPG, voilà, le style de jeu que je préfère sur les consoles rétro, donc que ça soit sur la Game Boy, que ce soit sur la Super Nintendo et sur la Mega Drive. Pour moi d'ailleurs, Super Nintendo jeu de rôle, c'est Final Fantasy, hein. Pour moi Final Fantasy c'est absolument pas la PS1, mais c'est avant tout la Super Nintendo avec Final Fantasy 4, 5 et 6 qui sont vraiment des merveilles. Et puis il n'y a pas que cela, hein. Il y a eu aussi Enix, hein, qui a proposé de super jeux sur Super Nintendo comme Soul Blazer en jeu d'aventure. Alors pour revenons sur la Mega Drive, le Phantasy Star 4, à l'époque il fallait cette cartouche là pour le faire fonctionner, hein, je me rappelle, on avait dû l'acheter. Ce sont les jeux d'époque, hein, que j'avais eu à sa sortie. Excellent, malgré que le jeu soit un peu trop facile, mais il est splendide et excellent à jouer. Beaucoup plus dur d'ailleurs dans la série, le Phantasy Star 2 avec son inbooks, hein, c'est ça, Solus. Très très sympa aussi, la durée de vie est colossale sur ces jeux. Le Phantasy Star 3, très très sympa, il est un petit peu changeant, hein, les graphismes sont un peu space, mais les monstres sont très très beaux, et puis le scénario est énorme, il y a des mariages, on peut faire différentes générations, enfants différents, etc. Enfin, la durée de vie est très 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 grande. Le Fairy Tales, plutôt sympathique, version Genesis, donc américain. Les graphismes sont pas dingues, mais c'est un jeu qui se laisse jouer sans trop de difficultés. Une merveille, et je crois un des meilleurs RPG sur la console, qui est le Shining in the Darkness.
Regardez-moi ces graphismes, ces character design sont splendides. Voilà, jeu donc je crois développé par Climax, mais peut-être que je dis une bêtise, hein, Climax c'est après pour Shining Force 1 et 2. Bon, en tous les cas, magnifique, c'est un jeu de donjon, on se déplace dans des donjons. On a 3 personnages, Milo et Pyra qui nous accompagnent, et dans une aventure assez épique. Vraiment celui-ci, je vous le conseille hein, si vous aimez les jeux de rôle. Voilà, j'ai fait le tour à peu près, hein. Alors je crois avoir en loose le Shining Force 1, mais j'arrive plus à mettre la main dessus. Bon, bah, c'est comme ça, il y en a un petit peu de partout dans ma collection. En tous les cas, voilà, je vous ai présenté globalement toute ma collection de jeux Mega Drive, avec bien sûr une préférence sur les RPG, surtout comme je vous ai dit sur cette génération là où les RPG sont vraiment magnifiques. En tous les cas, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner. Moi je te dis à bientôt sur la chaîne. Allez, ciao ciao.